De base, je suis plutôt une personne bon public. J'essaye de trouver des points positifs sur des films vraiment merdiques. C'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo vraiment coup de gueule sur un film. C'était même la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube sur le film connecté de Amazon Prime que j'avais vraiment trouvé médiocre. Et là, c'est vrai que j'avais quand même envie d'aller voir le film pour me faire mon propre avis. Peut-être que moi, j'aurais pu en conclure certaines choses plutôt cool. Il y a eu quelques points positifs, mais pas assez pour me convaincre. Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. On se retrouve pour la critique de Arthur Malédiction. Arthur Malédiction est un film d'horreur de 1h27 écrit par Luc Besson et produit par Barthélemy Crossman qui est sorti le 29 juin 2022. Donc Alex est un grand fan d'Arthur et les Minimoys depuis tout petit et ses amis ont décidé pour son anniversaire de lui offrir une surprise en l'emmenant dans la maison d'Arthur qui ont servi pour les tournages, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Ils vont se retrouver piégés dans un plan machiavélique. Donc déjà, pour moi, quand j'avais vu cette annonce de film, ça m'avait plutôt convaincu. On va dire Arthur Malédiction, j'aime énormément Arthur et les Minimoys, ça a vraiment bercé toute mon enfance. J'ai vu les 3 films que j'ai vraiment surkiffé et même en fait après pour me rassurer, une fois que j'avais fini Arthur Malédiction, c'est-à-dire une journée après ou deux jours après, j'ai vu Arthur et les Minimoys et j'ai vu que Luc Besson pouvait produire de bons films. Et c'est vrai que moi ce film m'avait plutôt pris, j'étais vraiment captivé par ce film. Et c'est vrai que là, l'idée de faire Arthur Malédiction en faisant vraiment cette sorte de film d'horreur, ça m'avait plutôt intrigué. J'ai été vraiment très curieux par cela. Mais j'avais quand même cette petite peur parce que on n'avait pas énormément de teasers, de bandes-annonces et surtout que le film a été créé dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on a eu la bande-annonce et on a eu ensuite le film un mois après. Et la première bande-annonce, le petit teaser qu'on avait eu m'avait convaincu. L'affiche aussi m'avait convaincu et je pensais qu'on pouvait sortir vraiment quelque chose de plutôt cool. En voyant cette deuxième bande-annonce, j'ai vu que ça allait être un film plutôt mauvais, on va dire. Mais c'est vrai que, voilà, il y a la bande-annonce, il ne faut pas non plus dire que la bande-annonce résume tout le film. C'est vrai que parfois on a beaucoup de scènes, surtout que le film dure 1h27. Donc on avait vraiment toutes les scènes concrètes dans la bande-annonce. Et en voyant le film, j'allais me dire ouais, on va avoir quelque chose de plutôt pas correct. Et ça a été le cas. Ça a été le cas vraiment. On commence déjà avec un film où ça dure 5 minutes de scène, où on voit des enfants captivés par Arthur et les Minimoys, où on les voit regarder le film. Déjà à partir de là, moi je commençais déjà à m'ennuyer. On a 5 minutes où on voit des gosses qui regardent le film. Sincèrement, moi déjà dans ma tête, j'étais en train de me dire est-ce que je regarde Arthur Malédiction ou Arthur et les Minimoys? Parce que vraiment, tu avais le plan vraiment fixe sur l'écran et c'était que ça pendant 5 minutes. Surtout qu'après, nous avons la scène où on les voit grandir et c'est à peu près la même chose. Donc on va dire à peu près dans 30 minutes du film, on est là, on les voit, ils sont en train de regarder le film, de préparer l'anniversaire, de préparer les valises pour aller du coup dans cette fameuse maison. Et c'est pas non plus extraordinaire. Surtout qu'en plus les dialogues sont pas non plus fous, ils sont vraiment même très gênants. On a essayé de faire un dialogue plutôt Jones, mais ça ne marche pas. Parce que les dialogues sont trop gênants, trop complexes. Les acteurs sont pas non plus des personnes hyper connues. Ils sont peut-être pas à l'aise forcément face à la caméra à nouveau. Et là on les plonge dans des dialogues hyper compliqués alors qu'on aurait pu vraiment simplifier les dialogues et en faire quelque chose de beaucoup plus simple. Et c'est vrai que là du coup ça a ajouté vraiment des scènes plutôt mauvaises par moment, sachant qu'en plus là dans le cast nous avions du coup Thalia Besson, donc la fille de Luc Besson pour son premier rôle. Je l'ai pas trouvée mauvaise, elle n'était pas non plus extraordinaire non plus, mais on va dire vraiment pour le cast, je ne l'ai pas trouvé mauvais malgré que je ne connaissais pas grand monde à part du coup Thalia Besson que je connaissais. Et il y avait Jade Pedret, je crois, il me semble, ou Piedret, un truc comme ça, qui avait joué dans Parallèle, la série sur Disney+, que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'elle avait un rôle plutôt bon, où elle jouait extrêmement bien. Là, c'est vrai que là, le film ne se prend absolument pas au sérieux. Du coup, ça rajoute un petit style pas convaincant au personnage et pas du tout crédible. C'est vraiment dommage parce que vraiment, je pense que ces acteurs-là auront plus de chances de trouver un rôle beaucoup plus pertinent dans d'autres films. Et c'est vrai que là, on joue vraiment sur le fait que c'est un film vraiment amateur. Moi, vraiment, pour moi, c'était plutôt un film amateur.
dans le sens où ce film, on aurait pu vraiment le regarder sur YouTube gratuitement, parce que c'est pas du tout crédible. On est vraiment sur une comédie horreur où on essaye déjà de nous dire que c'est de l'horreur, on nous plonge des fois dans des scènes un petit peu noires, mais il n'y a rien qui se passe. Les quelques scènes d'horreur, c'est vraiment plus du gore que, que des scènes avec des jumpscares, etc. Et c'est vraiment dommage, parce que vraiment, je pense que là-dessus, on aurait pu faire quelque chose, sachant, en voyant l'affiche qui pour moi me parlait, dans ma tête, je me suis dit, bah, Luc Besson, il connaît Arthur et les Minimoys par cœur, il peut peut-être faire quelque chose sur le fait, moi je voyais plus du fait que ces personnes-là se retrouvent plongées dans le monde des Minimoys, et ce monde a complètement changé, il a complètement devenu horrifique, et là vraiment, j'aurais vraiment été captivé, parce que là vraiment, ça aurait pu être vraiment hyper cool. C'est que là, on utilise la franchise de Arthur comme vraiment second plan, parce qu'il est réellement pas présent. On nous montre par moments des petites informations concernant Arthur et les Minimoys, mais c'est léger. Il y a eu un moment aussi où on nous montre Malthazar que j'ai trouvé, on va dire, plutôt bon entre guillemets, mais voilà, il n'y a vraiment pas énormément de choses concrètes par rapport à Arthur. Ensuite, on va dire sur les points positifs que moi j'ai retenus, c'est qu'il y a eu vraiment des effets plutôt bons par moment, des scènes bonnes. Il y a eu un petit peu d'humour que j'ai trouvé plutôt cool, mais c'était pas non plus excellent. On a eu aussi, je crois, les scènes un petit peu gore qui sont passées, on va dire, ça allait. C'était pas non plus hyper beau, mais ça allait. Et par contre, le moment où moi j'ai détesté, et c'est vraiment que là je me suis dit, mais ils sont vraiment très cons. Ils sont très très cons. Ils se connaissent depuis l'âge qu'ils sont tout petits. Il y a les personnages qui meurent au fur et à mesure vers la fin. Et quand ils sont tous dans l'ambulance en train de partir, il n'y en a pas un qui a révélé le fait d'être triste ou avoir de l'empathie sur l'une des personnes qui est décédée. Oh les gars, c'est vos amis que vous connaissez depuis tout petit. Il n'y en a pas un qui a chialé, il n'y en a pas un qui a... Vraiment, là j'ai trouvé, mais c'est quoi ce truc? C'est complètement con. Enfin bref, c'était pas non plus excellent. Vraiment, s'il fallait que je retienne des points positifs, voilà, c'est vraiment l'idée que je vous ai dit. Voilà, les quelques effets, les quelques trucs où c'est gore, les acteurs qui sont pas mauvais non plus. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste vraiment minime par rapport aux nombreux défauts que le film détient. Je pense qu'on aurait pu faire vraiment quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus scénarisé. Et c'est vrai que là, je suis très déçu par le film de Luc Besson. Et c'est vraiment très dommage. Il a juste utilisé sa franchise pour essayer de récolter un peu d'argent. Mais vraiment, c'est mauvais parce qu'il aurait pu vraiment faire quelque chose de beaucoup plus correct. Moi, en tout cas, sur ce film-là, je donne ma note de 4 sur 10. Voilà, vraiment, c'est très peu. Mais c'est la seule note que je peux attribuer pour ce film. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous avez aimé, détesté, dites-moi tout ça dans les commentaires et pourquoi vous l'avez détesté, qu'est-ce qui vous a dit, qu'est-ce qui vous a montré que le film était mauvais, ou si vous avez retenu des points positifs, dites-le moi aussi, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!